Merci beaucoup. Claire, est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Bonjour. J'apparais. Bonjour. Alors, je suis l'une des cofondatrices en fait de l'association. Je participe parce que je nourris le site et puis aussi c'est important pour nous de voir au fil des échanges et à tout ce que fait Carole avec vous, quels sont les besoins et comment on peut être encore plus à votre service. De mon côté, je suis entrepreneuse à mon compte depuis 6 ans. Je suis attachée de presse indépendante, basée en région parisienne, mais en fait avec une grosse fibre bretonne parce que je suis briochine et que toute ma famille est là-bas. Donc je suis la seule expatriée. Je suis pas allée jusqu'en Allemagne, mais c'est déjà loin. Voilà. Et alors justement, on va en profiter puisque tu es là. Claire, est-ce que Oui. tu peux euh, rapidement expliquer l'ADN des rebondisseurs, hein? Oui, tout à fait. En fait, la volonté qu'on a au travers de cette association, c'est de créer une communauté d'entrepreneurs pour pouvoir partager librement, sans tabou, sans a priori, sur des phases de développement de nos entreprises qui peuvent être plus ou moins faciles ou difficiles, ou en tout cas dans l'anticipation, et quand on a des doutes, pouvoir les partager en se disant que finalement on est avec des gens qui comprennent la posture que l'on a et les difficultés qu'on rencontre, parce que très souvent, quand on est avec des tas de personnes autour de nous, beaucoup sont aussi salariés, n'ont pas les mêmes impératifs, les mêmes logiques de développement. Et du coup, c'était important pour nous d'offrir cet espace d'échange. Et la deuxième vocation qu'on veut avoir avec les rebondisseurs, c'est vraiment changer le regard en France qui est porté sur l'échec et notamment l'échec entrepreneurial, puisqu'on trouve que ça reste stigmatisant. Les discours évoluent, mais les actions, pas tant que ça encore. Et avec la présidente Isabelle, avec qui on a fondé le mouvement, on est absolument convaincu que plus on sera nombreux à montrer que ça fait partie d'un parcours d'entrepreneur, bah, moins on considérera ça comme bloquant. On pourra avoir la confiance de tout l'écosystème pour nos projets, le soutien nécessaire, etc. Donc, on est là aussi pour porter la voix des entrepreneurs avec leurs succès, avec leurs doutes, avec les choses qui ne marchent pas, pour éclairer les autres et parler au nom de tout le monde et donner un peu de corps à ce qu'on raconte. Et on travaille notamment avec Nicolas, qui s'est présenté ou pas? Parce que j'étais pas là au tout début. Oui, oui, oui. Et les étudiants de Brest Business School, hein, parce que les jeunes entrepreneurs doivent aussi intégrer le fait qu'à un moment, ça va pas forcément rouler comme ils le prévoient et que ça se prépare. Et en ayant déjà les bonnes connexions, les bons réseaux, les bons contacts, on s'effondre moins, on avance et on se reconstruit, on rebondit. Oui, puis je crois que en connaissant le sujet en amont de phase, ça permet comme tu dis, ça permet de mieux vivre. Non seulement, voilà, on a déjà prévu des plans B, des plans C pour le cas où. Ouais. Parce que ça, on ne sait pas faire en général. Non, et puis c'est Bien. vrai, quand on se lance, on se dit tous, il n'y a pas de raison que ça marche pas, on a envie que ça marche. Et puis, si tout à coup, il y a un truc qui est pas tout à fait comme on l'avait prévu, parfois on a tendance un peu à s'isoler. Et là, l'idée, c'est tout de suite pouvoir activer en disant, j'ai rencontré ça, vous avez déjà été confronté au problème ou pas? Est-ce que c'est normal ou pas normal? Déjà la première question. Et plutôt que d'essayer de cacher, de se dire non, mais il faut pas que ça se sache, l'assumer. Et si on est plusieurs à l'assumer, je pense qu'autour, on va nous regarder moins bizarrement aussi. Oui. Donc voilà, ça pourrait être un label. Vous dites, je suis un rebondisseur et tout de suite, ça donne une confiance supplémentaire. Voilà. Oui, puis l'intelligence collective est importante, hein, parce que parfois on est en échec, mais on ne voit pas toutes les solutions, les ouvertures possibles. Et quand on est à plusieurs, c'est quand même plus simple voilà, de les voir. Alors, je vais me présenter aussi. Donc, je suis Carole Fortuna. Mon entreprise se nomme Communissons et je suis libératrice de votre envie en 2 mots, de votre communication et de votre joie.
Et en fait, je travaille aussi bien avec les entreprises pour accompagner la communication et la cohésion d'équipe, mais aussi j'accompagne beaucoup de particuliers sur reprendre confiance en eux, oser être, libérer leur voix, leur expression. Voilà. Et donc, j'ai plein d'outils à ma disposition pour faire ces accompagnements. Je suis en Bretagne depuis décembre 2021, donc c'est tout récent. Et je suis dans le Finistère Sud, dans la baie d'Audierne. Voilà. Et je suis très heureuse d'y être. J'ai enfin réussi à fuir Paris après 30 ans de patience. Très patience. Voilà. Beaucoup de patience, voilà, ouais. C'était soit changer de mari, soit je patientais. Donc, j'ai préféré patienter. Donc, pour aujourd'hui, donc j'avais envie de lister quelques événements, quelques sujets d'actualité qui se sont passés au mois de mai là pour les rebondisseurs. Et puis, voilà. Et puis, si vous avez des questions, des envies de partage, ce sera le moment aussi. Hein, donc, est-ce que ça vous convient? Oui, parfait. Alors, premier point important, le 16 mai de cette année, nous avons fêté les 4 ans des rebondisseurs français. Donc voilà, ça fait 4 ans que je suis chez les rebondisseurs aussi, hein, puisque au tout début, juste avant que ça se lance, Isabelle m'avait parlé de son projet et je trouve ça hyper intéressant. Donc tout de suite, j'ai signé pour être adhérente. Voilà. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des entreprises de toutes les tailles chez les rebondisseurs français et ça c'est bien. Voilà. C'est enrichissant. Donc, nous avons fait une belle campagne, hein, c'est ça, Anne-Laure, pour pouvoir parler de cet anniversaire. Voilà, on est fiers d'être rebondisseurs. Comme le disait Claire, c'est un label, voilà, on peut l'annoncer fièrement. Il y a eu beaucoup... Pardon. Du coup, il y a eu beaucoup de participation sur cette campagne, donc on est très contents. Voilà, tout le monde a fait passer le message. C'est très intéressant. Voilà. Alors pour vous expliquer, c'est vrai qu'on est vraiment dans cette envie de communiquer, de grandir nos troupes, en fait, d'être de plus en plus nombreux, parce que vous voyez, pour l'instant, on est une petite communauté, là, enfin du moins en Bretagne, donc on aimerait vraiment devenir de plus en plus important pour nous enrichir, puis aussi pour encore plus, comment dire, s'entraider pour trouver des opportunités d'action à mener, pour pouvoir développer la connaissance du sujet de l'échec et du rebond, entre autres. Hein. Voilà. Alors ensuite, donc concernant les chiffres clés des rebondisseurs français, ça tombe bien, comme vous n'êtes pas tous allés sur le site, eh bien, moi j'y suis allée. Donc, c'est une communauté, comme ça, quelques chiffres, hein. C'est une communauté de plus de 1200 personnes, voilà. Donc, il y a de tout, des indépendants, des startups, des PME, des grands groupes. Il y a 6 ambassadeurs entrepreneurs, dont Jean-Michel. Il y a 7 correspondants en région avec le support d'Harmonie Mutuelle, qui est un de nos partenaires, très, très important, hein, d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de présence en région grâce à Harmonie Mutuelle. On a 4 clubs régionaux, donc Bretagne, bien sûr, Île-de-France, on a la région lyonnaise, donc Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine. Nous avons un groupe privé qui est dédié sur LinkedIn. On a un groupe WhatsApp qui est alimenté par Anne-Laure et Anne et où on a plein d'informations qui nous arrivent. Voilà, comme ça on est au courant tout de suite de ce qui se passe. On a 9 bienfaiteurs. Non, Jean-Michel, t'es bienfaiteur ou t'es ambassadeur? Je sais plus en fait. Ambassadeur. Hein. Ambassadeur, d'accord, parce qu'il est bloqué là, Jean-Michel. Alors, il y a 3 partenaires médias. Qui sont ces partenaires, Claire? Il y a le site, c'est des partenaires vraiment avec des médias entrepreneurs. Il y a Eco-Réseau Business, qui est un mensuel et qui alimente, qui a également un site qui veut faire de l'information positive sur l'entrepreneuriat. Il y a le site beaboss.fr, qui était avant connu sous la dénomination chef d'entreprise. Ils éditent le mensuel chef d'entreprise, etc. Donc, on travaille aussi avec eux.
Très récemment, d'ailleurs, on a fait un podcast avec une de nos rebondisseuses qui s'appelle Julia Catin et qui a pu partager son expérience. Donc voilà, typiquement, c'est là où on va porter la voix des rebondisseurs dans des médias comme ça. Et le troisième, c'est Entre elles, qui est un média dont la rédaction est basée dans l'Est de la France et qui est plutôt sur l'entrepreneuriat au féminin. Et là, même chose, en fait, elle donne la parole à des rebondisseuses, cette fois-ci, sur des parcours, sur leur parcours et ce qu'elles ont envie de partager avec d'autres qui sont prêtes à se lancer dans l'aventure. Avec Be a Boss, d'ailleurs, le média, ils organisent un événement. Alors, il me semble pas qu'il y ait d'étape en Bretagne, pas encore, mais il faudrait qu'on les y incite fortement. Ils organisent le Be a Boss Tour, qui est un grand événement pour l'entrepreneuriat au féminin, avec de mémoire. Alors, il y a différentes étapes et une grande finale qui est à Paris. Donc là, on mobilise, enfin, on vous fait passer les informations soit pour candidater quand vous avez un projet, quand l'une des rebondisseuses a un projet à porter, et puis sinon pour être membre du jury aussi, parce que le regard des rebondisseurs est un regard différent de ceux qui participent, qui sont les traditionnels grands sponsors. Mais bon, les représentants des traditionnels grands sponsors sont tous salariés en entreprise, donc ils ne portent pas le même point de vue sur un parcours. Parce qu'ils vivent pas les choses de la même manière. Il n'y a pas le risque financier, il n'y a pas le risque de ne pas avoir de clients demain. Voilà, c'est d'autres choses. Le salaire, il tombe quand même, en fait. Donc voilà, ils sont très preneurs de notre contribution dans le jury pour apprécier ces porteuses de projets ou ces entrepreneurs. Voilà. Ah, c'est bien, c'est intéressant ça. Alors, merci. Donc, nous avons aussi chez les rebondisseurs 25 offres exclusives pour accompagner les entrepreneurs, voire les relancer. Donc, on a plusieurs partenariats, des remises, par exemple pour la compta. Enfin voilà, il y a pas mal de services avec des accompagnements, enfin des remises dédiées. On a, si je peux me permettre, oui. Carole, il y a notamment, ça peut toujours être intéressant, on travaille, nous soutiennent une avocate pour tout ce qui est droit des sociétés. Elle a mis en place un email avec une première consultation gratuite si vous avez des questions. Alors, c'est plutôt pour des stades de développement d'entreprise. Elle est très spécialisée dans tout ce qui est procédure collective, mais voilà, sur un arrêt d'activité, qu'est-ce que ça signifie, etc. Elle peut vous donner des pistes d'action d'un point de vue juridique. Et on est aussi avec une autre avocate qui nous aide, qui s'appelle Géraldine, et qui elle est sur le droit social. Et elle peut vous aider sur des interrogations liées au choix d'un statut. Est-ce qu'il vaut mieux être salarié? Est-ce qu'il vaut mieux être indépendant par rapport à sa structure d'entreprise? Sur des démarches à faire. Enfin voilà, tout ça, c'est un accompagnement et des conseils gratuits au départ. Après, il y a, voilà, si vous demandez beaucoup plus, ça se discute. Mais le premier contact elles se mettent à la disposition des questions des rebondisseurs. C'est précieux, ça. Et c'est précieux. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous inviterai à adhérer et puis à aller voir tous ces accompagnements, toutes ces offres qui sont dédiées aux rebondisseurs. Alors, je voulais aussi parler au mois d'avril, le Club Rebond Aquitaine avait un thème très intéressant qui était de mieux comprendre le DPE, le diagnostic des performances énergétiques et le bilan carbone. Alors ça, je pense que ça parle ça doit vous parler en fait. C'est vraiment le sujet du moment, tout ce qui est lié au bilan carbone. Donc là aussi, il y a, je crois il y a un article que tu as écrit, je pense Claire, sur le site internet, voilà, pour relater ce qui s'est dit sur cette réunion. Et ça tombe bien parce que justement, moi, je pars là au mois de juin, je vais avec mon réseau de formateurs et de coachs parler on a une rencontre où nous allons parler de la démarche RSE, comment en fait, je suis en train de retrouver mes notes, voilà. C'est géant, Carole, tu oublies toujours tout, voilà. Superbe. Attendez, ça arrive, hein.
ça arrive, voilà, vous allez commencer à me connaître. Donc, en fait, nous allons travailler sur comment généraliser la démarche RSE au sein des entreprises et comment nous, en tant que coach ou formateur, on peut les accompagner. Voilà, donc c'est intéressant, c'est vraiment le sujet du moment. Donc, voilà, je rebondissais sur ce sujet-là. Et du coup, j'avais envie de partager avec vous quelques chiffres parce que là aussi, ça nous intéresse. On est impacté aussi par ce bilan carbone. Alors déjà, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer un lien, vous faire parvenir un lien pour que vous puissiez calculer, vous, votre bilan carbone. Alors déjà, à titre personnel, est-ce que vous avez déjà fait ça? Jamais? D'accord. Ben, c'est chouette, c'est génial. C'est sur le site de l'ADEME, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je vous enverrai le lien. Pour c'est très intéressant. Pardon? C'est pour culpabiliser. Ouais, bah oui, un petit peu, parce que moi, je l'ai fait le mien. Hein. Je consomme 6 tonnes 7. La moyenne, c'est 9 tonnes 3, donc je suis quand même en dessous de la moyenne. Hein. Et du coup, il nous donne des idées pour pouvoir baisser notre taux de dioxyde de carbone pour passer à 2 tonnes. Voilà, donc c'est très intéressant. C'est intéressant à faire. On prend conscience de certaines choses. Mais Carole, tu dis les 9 tonnes, c'est la moyenne française. C'est la moyenne française, exactement. Voilà, pas la moyenne, on va dire, de la population mondiale. Et merci. C'est moyenne française, exactement. Quelqu'un connaît la moyenne mondiale? Je crois on est à 8. On est très, 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 très au-dessus. Ouais, ne m'étonne pas. Je vous l'enverrai le lien, comme ça vous pourrez le faire. Vous allez voir, c'est très, très sympa à faire. Et du coup, je voulais pour faire un focus pour les entreprises. Alors, où est-ce qu'on consomme, nous? Par exemple, avec Internet. Là, 1 heure de visioconférence, comme on fait, émet entre 250 et 1000 grammes de dioxyde de carbone. Donc, c'est vrai que l'idée chez les Bretons, c'est essayer de faire quelque chose en présentiel un jour. Mais le problème de la Bretagne, c'est que c'est vaste. Et qu'on risque de dépenser autant en carburant en consommation. D'ailleurs, on s'était travaille dans le digital, ça y est, je culpabilise à mort là. Ensuite, si on coupe la caméra, donc comme fait André là d'ailleurs, eh bien l'empreinte elle diminue de 96% durant le temps de la visio. Voilà. Bravo. Et c'est beaucoup moins sympathique sans la caméra. Ouais, si on se voit plus. Ça dure. Ouais. Et qu'un mail avec pièce jointe, c'est une ampoule, la consommation d'une ampoule pendant 24 heures. Voilà, ça c'est c'est bon à savoir. Au niveau des déplacements professionnels, 5% des professionnels ont emprunté un avion, c'est-à-dire entre 1 et 4 vols. Et 40% des vols intérieurs enregistrés en France sont des déplacements professionnels. Alors, j'insiste sur le déplacement, les vols intérieurs, parce qu'on s'aperçoit que pour un avion, les émissions moyennes en kilos donc de CO2 par passager, pour un court courrier, donc souvent c'est ça, hein, nos déplacements, les vols intérieurs, c'est du court courrier, c'est de 0,258 kilos, alors que pour un moyen courrier, c'est de 0,187 et pour un long courrier, c'est de 0,152. Donc, l'idée, c'est que quand on est professionnel et qu'on se déplace en France, il vaut mieux prendre le train parce que ça consomme moins. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pu noter d'autre aussi comme chiffre, histoire de partager? Voilà, donc le train coûte beaucoup moins. Et puis, concernant la RSE, j'ai quelques liens de l'INSEE avec des statistiques sur comment les entreprises françaises, déjà, est-ce qu'elles connaissent la RSE, est-ce qu'elles commencent à être sensibilisées à la RSE, etc. Donc, c'est très intéressant de voir qu'on a encore quelques difficultés. C'est tout comme le rebond, l'échec, c'est assez compliqué chez nous. Voilà. Alors, j'en profite, Carole,
Oui. Comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Je viens de poster juste avant la conf, un petit post sur LinkedIn. Je vous invite à aller regarder. Non seulement la photo, elle est géniale, mais le commentaire qui est associé et implicitement, c'est un call to action, comme on dit. Et donc, si vous avez envie, RGPD et confidentialité sont garantis en plus. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce post et de voir si vous avez envie d'agir en RSE, justement. Et peut-être une question à ce sujet, parce que c'est vrai qu'au départ, quand je me suis un peu posé la question dans quel domaine j'allais focuser, en fait, la RSE m'est apparue d'abord comme quelque chose de porteur, mais en fait, je me rends compte, et vous corrigez-moi si je me trompe, en fait, pour moi, la RSE, c'est tout autant le développement durable que la responsabilité sociale des entreprises. Exactement. Donc, responsabilité sociale, ça veut dire pour moi aussi de se pencher sur les questions de qualité de vie au travail. Et là, alors, de ce que j'ai recherché, je trouve que c'est très court, en fait. Il y a beaucoup de choses au niveau du développement écologique, de ce que tu viens de nous dire. Par contre, au niveau de la responsabilité sociale ou du pilier social de la RSE, alors soit j'ai pas les bonnes infos, mais j'ai l'impression que c'est quasi inexistant. Alors, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Eh ben oui, à titre personnel, je constate qu'en France, on est très en retard, mais finalement, c'est aussi une démarche qui est assez récente. Là, le projet sur lequel on parle, il date de 2007, donc on parle d'un Stevie Award, c'est-à-dire une reconnaissance business. Donc 2002 et 2007 pour avoir la reconnaissance, c'est vraiment pour dire que c'est comme des démarches qui sont relativement récentes et qui commencent à devenir à un niveau industriel, c'est-à-dire dans l'entreprise, de façon beaucoup plus sérieuse, parce que également les personnes qui travaillent dans les entreprises veulent que les entreprises donnent l'exemple et soient socialement engagées. Et donc aujourd'hui, il y a un split, il y a vraiment un écart dans les sociétés. Celles qui vraiment sont dans ces démarches RSE s'engagent avec leur personnel et leurs collaborateurs et leurs actionnaires, ce qui est un grand changement. Pour que les choses changent. Même Total est sous pression. Donc, c'est quelque chose qui est relativement récent et je pense qu'il y a beaucoup à faire. La seule difficulté, c'est que beaucoup de gens le voient comme étant l'attelage, quelque chose qui est pas générateur de valeur. Et donc, en fait, il faut le transformer pour que justement montrer que faire une démarche RSE est créatrice de valeur. Mais ça, c'est tout un raisonnement global à avoir et d'accompagnement aussi bien du dirigeant que de l'équipe dirigeante, que des actionnaires, que tout ça, quoi. C'est un vrai job, quoi. Bien sûr. Par rapport à la valorisation et à l'intérêt économique de faire une démarche RSE, ici en Bretagne, on a la chance d'avoir un cabinet dont c'est le métier, qui est Goodwill Management, basé à Guingamp, avec Alan Fustek. On le fait intervenir, nous, très régulièrement. Voilà, c'est un changement de paradigme et de vision sur ce qu'effectivement la RSE n'est pas uniquement qu'un poste de coût et de charge. Il y a un vrai intérêt à le faire. Une démarche en fait à mettre en place. Donc Goodwill Management. Après, je pense qu'ils sont plusieurs en France à le faire, mais en tout cas en local de l'étape ici, ça fait déjà 10 ans qu'il est sur le sujet, donc il connaît bien. Ce serait intéressant de le faire intervenir, Nicolas, je pense, à une de nos réunions. Ah oui, on peut, et c'est quelqu'un de très facile d'accès. Après, je pensais à ça, si vous voulez qu'on fasse des choses sur la RSE, ce qui serait intéressant, puisque tu parlais aussi de se voir en présentiel un jour, c'est une fresque du climat. Je sais pas si certains l'ont faite, mais alors autant avec le bilan ADEME, tu culpabilises, autant avec la fresque du climat, tu te pends à la fin. C'est pour ça qu'à la fin, il y a 1 heure. Normalement, c'est assez long, c'est sur 3 heures, mais la fresque dure 1h30, 2 heures. Et après, il y a 1 heure de discussion pour vider un peu son sac, justement, parce qu'on sort de là un peu éreinté, quoi. Alors, il y a une autre façon de voir, Nicolas, je me permets de rebondir, justement, quelque chose de très concret, breton. Et ce qui s'est passé au mois de juillet. Alors, ça va peut-être vous dire, qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Michel, au mois de juillet ? Eh bien, on a eu nos premiers touristes spatiaux.
d'accord? Et ces touristes spatiaux ont fait un nombre de kilomètres pour arriver à leur point, revenir, et ils ont consommé des ressources, d'accord? Et je vous invite à aller regarder un article qui s'appelle Point de vue décalé. Vous regarderez, vous taperez mon nom, Point de vue décalé, et vous taperez GR34, et vous verrez. Et c'est assez intéressant de voir la dichotomie aussi que nous sommes en train à laquelle nous assistons. C'est finalement cette décorrélation ou ce fossé qu'il y a entre une démarche RSE qui essaye d'être responsable, d'agir, et qui prend le temps, et de l'autre finalement des choses qui sont assez folles, qui sont peut-être utiles pour le développement de notre civilisation, pour aller au-delà de notre planète peut-être, mais qui voilà. Et donc il y a toute cette réflexion qui est là, concrète, et où il faut continuellement faire des arbitrages, quoi. Voilà, je vous invite à regarder l'article, ça sera plus simple. Merci. Pour revenir peut-être au début, quand on parlait de la dimension sociale de la RSE, alors je pense effectivement que tout ce qui est aspect qualité de vie au travail est très très embryonnaire, et que la période qu'on a pu traverser là au cours des 2-3 dernières années va peut-être faire en sorte que les entreprises, ou qu'en tant qu'entrepreneur, on doive s'emparer de ce sujet-là. Pour l'instant, ce que j'avais pu observer quand même de mon côté, plus dans des sociétés assez importantes que d'ailleurs dans des petites, quoique, l'aspect est quand même traité, mais sous l'angle diversité des collaborateurs, accueil des travailleurs handicapés, parce que tout ça intervient dans les bilans RSE. Oui, l'inclusion, j'ai vu beaucoup. Il y a ça, et puis il y a tout ce qui est égalité femmes-hommes. Ces deux volets qui sont, je dirais, plus souvent abordés, parce que certainement les entreprises se l'approprient plus facilement dans la finalité. Donc, on se dit, voilà, on va à peu près comment faire ou comment avancer sur ces sujets. Après, il faut prendre les mesures, mais c'est plus direct, en fait. Après, les aspects qualité de vie au travail, on s'en était pas forcément préoccupé. Oui. Parce qu'il n'y avait pas ce besoin. Mais là, bon, s'il y en avait qui se disaient, on va faire un espace de travail agréable, mais il faut peut-être passer au-delà encore, quoi. Et après, il y a aussi une autre dimension, et ça peut vous intéresser, que j'ai découvert il y a 8 ans, plus exactement, presque un peu plus, mais vraiment concrètement, c'est quand on parle de QVT, il y a des sujets qui sont tabous, c'est-à-dire le stress physique. Regardez par exemple la définition du stress, c'est toujours pas reconnu comme maladie professionnelle. Et il y a des vrais sujets. Merci. Par exemple, l'impact d'un restaurant d'entreprise en fonction de la merde qu'on nous sert et de l'économie qu'on veut faire ou de la qualité qu'on va nous y donner, et l'impact que ça a sur notre efficacité intellectuelle et physique. Ouais. Tu voulais dire quelque chose, Carole? Oui, je voulais juste dire au revoir à André. Tout va bien, ce qui doit nous quitter pour un autre rendez-vous. Alors, je voulais, je vous enverrai les liens, comme ça vous permettra, parce que j'ai récupéré des chiffres auprès de l'INSEE, et on verra aussi, vous pourrez lire aussi, alors ce sont des chiffres qui datent de 2016, quand même, quels sont les freins vis-à-vis de la RSE par taille d'entreprise. Voilà, donc c'est intéressant de voir que pour les petites entreprises, les TPE, les PME, c'est le manque de temps qu'on met en avant, et que pour les grands groupes, par exemple, c'est la difficulté à embarquer le middle management. Voilà. Donc, sujet fort intéressant. On pourra revenir dessus. Je vais continuer parce que le temps passe sur les dernières infos sur des rebondisseurs. Donc, on a Julien, notre directeur, qui, lui, s'est rendu à Strasbourg le 10 mai pour rencontrer des startups, c'est ça, Scarlinov à Strasbourg, donc dans la région Grand Est, et il a rencontré 25 chefs d'entreprise de start-up, et il a répondu à des questions sur le rebond, donc des questions qui avaient l'air assez sympas. Comment identifier les signaux faibles, comment gérer la relation entre associés, comment réussir son financement d'amorçage et son financement d'accélération, comment gérer le risque de la relation d'associé, comment gérer le risque personnel de l'entrepreneur. Donc tout ça, ce sont des sujets fort intéressants.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a donc, c'est dans ton école, Nicolas, où il y a eu les interviews de tous les d'étudiants, c'est ça, sur le rebond, voilà. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ce projet, hein? On en a eu 3, mais on est 3 écoles, je crois, en France à avoir été, Claire pourrait peut-être confirmer. Je crois qu'on est 3 écoles de commerce à avoir été sollicitées. Et donc, le principe était le suivant, c'était des étudiants à qui on demandait leur vision sur l'entrepreneuriat et leur vision sur l'échec entrepreneurial, la possibilité que ça puisse arriver. Voilà. Et c'est des petites vignettes vidéo de, je sais pas, 2 minutes, quoi, à peu près chacune. À peu près. Et bon, c'est intéressant, ça donne aussi un coup de jeunes parce que c'est des gens qui n'ont pas encore commencé à créer, mais qui ont envie. C'est amusant, c'est bien, un coup de fraîcheur. Exactement. Je rebondis, moi je suis preneuse de nouvelles vidéos pour faire des montages ou autres, pour partager à nouveau sur les réseaux sociaux. Si vous avez d'autres étudiants ou étudiantes susceptibles de témoigner de leur vision, ça peut être très intéressant de continuer en fait ces capsules vidéo. L'autre école, c'était Neoma, en fait. On attend les vidéos, séquences, en fait, pour pouvoir refaire une série. En fait, l'idée, c'est de le faire assez régulièrement pour avancer dessus. Mais c'était surtout, on attendait 2 écoles là, on verra pour la 3e après. Il fallait déjà le lancer. BBS a été la première à inaugurer la série, en tout cas. Et les témoignages étaient vraiment très intéressants. Elles étaient à l'aise devant la caméra, c'est impressionnant. Elles sont bien, nos étudiantes. Ouais. C'est l'avantage. Pour ceux qui les ont pas vus, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux de l'association. Je sais pas, Sophie et Martine, si vous avez pu regarder un peu le LinkedIn ou le Facebook, elles y sont. Vous pourrez les retrouver ou également sur la chaîne YouTube. Il y a ces 3 témoignages et c'est vraiment très intéressant de voir la vision des jeunes aujourd'hui. Ça me fait mal au cœur de dire les jeunes. Bref, sur ça en fait, sur le fait d'entreprendre, de rebondir, toutes ces notions qui peuvent sembler loin quand on a 20 ans et en fait c'est vraiment passionnant ce qu'ils disent et ils sont très conscients de plein de choses et ouais non, c'est à voir. Et ils ont moins peur aussi, je pense. Oui, c'est clair. Ça, c'est ils ont une autre. Il y a la culture start-up qui est passée par là, mais en même temps, l'échange est intéressant. Ouais. La confrontation des l'échec est moins grave. Ils n'ont pas encore de charge de famille et de prêt sur le dos. C'est ce que j'étais en train de penser. Je me dis qu'il faudrait les interviewer dans 10 ans, voir selon l'évolution personnelle ou professionnelle ou autre, si leur vision a changé ou pas. Non, mais c'est bien, ils sont frais. Oui, mais en même temps, ce qui est bien, enfin, je trouve que c'est toujours intéressant parce que peut-être que on se met des barrières là où il n'y a pas raison, il n'y a pas de raison de s'en mettre, ou en tout cas, il faut peut-être oser un petit peu plus et s'ils peuvent nous encourager à le faire. Et par les centres d'intérêt qu'ils ont aussi, on parlait des RSE, typiquement, je pense qu'il y a une sensibilité qui est très forte chez les jeunes en ce moment. Et je discutais avec un directeur d'établissement il n'y a pas très longtemps qui disait qu'en fait, c'était assez intéressant d'ailleurs, il me disait que bon, quand lui était étudiant, il y avait beaucoup d'engagement de la part des étudiants, mais essentiellement sur le débat d'idées et souvent des débats plus politiques. Et qu'aujourd'hui, les jeunes s'engageaient sur des choses très concrètes, avec une dynamique d'action derrière. Et je trouve que c'est très complémentaire en termes de nature d'engagement, de vision, pour pouvoir aussi nous aider à voir où est-ce qu'il faut qu'on aille et capter des centres d'intérêt. Parce que bon, sur toutes nos activités, c'est bien, mais c'est important d'être en phase avec ce qu'attend la société de demain, et c'est eux quand même qui vont la faire. Donc si en les écoutant, ça permet certainement d'identifier des zones où on ne serait pas allé. Mais en se disant, voilà, il y a des choses qui vont naître de ce côté-là, soyons inventifs sur cette partie, parce que le besoin sera là. Et justement, Claire, c'est ça qui est vachement intéressant ce que tu dis là, parce que tout à l'heure, on a parlé de la RSE en général, etc. Et justement, je donnais des exemples concrets, engageants. Et le fait de faire et d'être en contact avec d'autres pour faire, fait grandir et fait avancer. Et je suis un jeune grand-père de 53 ans, et c'est une parenthèse, c'est un clin d'œil. Mais de nos jours, on est amené aussi à pouvoir rajeunir dans notre façon de voir le monde et d'agir dans ce monde. Et ça, c'est quand même quelque chose qui était encore inconcevable il y a encore 15 ans.
c'était quelque chose de quasiment difficilement envisageable. Et aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui se passe. Les jeunes, et moi j'aime beaucoup le mentoring parce qu'on a autant à apprendre d'un jeune que le jeune a à apprendre de nous. Et donc, rendant finalement certains aspects du coaching, j'ai bien dit certains aspects, je ne suis pas en train de dire le coaching obsolète, et je dis certains aspects du coaching obsolète. Mais là, on a un projet, donc on vous en reparlera un peu plus tard, mais on aimerait vraiment beaucoup pour les rebondisseurs qui sont engagés à l'association et qui ont envie justement de travailler avec des jeunes et des moins jeunes sur des projets de création d'activités, d'avoir ce mentoring proposé entre rebondisseurs et vers des entrepreneurs à l'extérieur, de la part des rebondisseurs, justement avec cette capacité à assumer ou à regarder autrement la probabilité de l'échec quand on est sur la conception d'un projet ou le lancement d'un projet. Donc, mais ça, on vous en reparlera sous le coude. Ça, c'est bien. Voilà. Est-ce que c'est l'info qu'on devrait avoir bientôt? Parce que je crois que le 9 ou le 10 juin, on a une nouvelle. Non, c'est pas encore ça. Non, c'est pas ça. C'est pas celle-là. Celle-là, elle arrivera un petit peu. On n'a pas réussi à savoir. Mais bon. Il va falloir être patient. Alors, pour terminer, c'est très intéressant là. Il y a de quoi faire lancer des sujets de débat. C'est génial. Merci. J'ai pris note comme ça au moins. Par contre, moi, je vais être obligée de vous quitter. C'est bien dommage parce que j'ai trouvé la conversation et l'échange très passionnant. Mais là, je suis prise par le temps. Donc, je vous dis merci. Merci à tous et à toutes. Au revoir, Sophie. Et puis, à une prochaine fois. À la prochaine fois. Avec plaisir. N'hésitez pas. Si vous avez des questions sur l'association ou autre, ou même sur la QVT, c'est vrai que c'est un sujet sur lequel je crois que il y a pas mal de choses. Je vous suis je ne sais pas, sur LinkedIn, mais pour la QVT, justement, parce que je viens de faire le parallèle, je dis, mais Anne Baron, ça me dit quelque chose. Oui, QVT, c'est mon dada. Enfin, c'est un de mes dadas. Ok, très bien. Avec plaisir pour en discuter ici ou ailleurs prochainement. Très bien. Bonne soirée à toutes. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Donc, autre point, c'est là aussi pour tous les nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre, toutes nos réunions sont mises sur un drive et du coup ça permet à Google Drive d'aller voir les anciennes interventions. Et entre autres en avril, nous avions reçu Francis Boyer qui nous a parlé des 4 pistes pour valoriser l'échec quand on est chef d'entreprise. Et donc voilà, sujet fort intéressant. Et puis, je voulais aussi vous parler, là aussi, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans le mail récapitulatif de cette réunion. Il y a eu, en février, le 15 février à Bercy, il y a eu les assises du rebond des entrepreneurs. Et donc, il y a la vidéo de tout ce débat et de cet événement. Et c'était très intéressant parce que cet événement-là se concentrait principalement sur l'accompagnement associatif auprès des entrepreneurs en difficulté. Donc, je trouvais ça passionnant. Donc, je vous envoie le lien et puis après, à libre à vous de regarder, etc. Les rebondisseurs y étaient? Les rebondisseurs y étaient? Non, parce que c'était avec, en fait, ils n'avaient repris que les associations du portail du rebond. Et on essaie de jouer avec, en fait, la DGE, parce que tout ça a été mis en place sous impulsion de la DGE de Bercy. Et on n'est pas encore dans ce petit groupe, mais on y travaille. Ça va venir. Oui. Ça va venir. Il y a quelques blocages, mais ça, c'est normal. On dérange. Ouais, on fait un peu, C'est un petit peu le village gaulois, un peu, c'est ça, hein. On est en Bretagne, on peut le dire. Hein. On se retrouvera tous à Erquy. Donc voilà. Oui. Mais écoutez, pour moi, j'ai fait le tour de toutes ces annonces. Donc, si on attend des nouvelles des rebondisseurs français sur le nouveau partenariat. Là, courant semaine prochaine. Tu sais que tu es curieuse, hein, c'est vraiment oui.
d'avoir C'est une des grande enfants, qualité que je mais possède. bientôt. Oui, non, il va y avoir quelques initiatives qu'on a lancées là qui vont être annoncées dans les prochaines. Donc là, une la semaine prochaine et une autre courant juin. Moi, j'ai une question pour vous, parce qu'on était en train de réfléchir. Donc avec Harmonie Mutuelle, on essaie de monter des rendez-vous en présentiel dans les régions, puisque voilà, ils sont avec nous. Mes interlocutrices, puisque en l'occurrence c'est deux femmes, il y en a une qui est basée sur Rennes et une qui est basée sur Brest. Ils ont aussi la possibilité de nous accueillir du côté de Plérin, mais bon, tout ça n'est pas très accessible pour tout le monde. Peut-être que ça serait, alors j'attends pas une réponse aujourd'hui, mais si vous pouvez les uns et les autres réfléchir à le lieu qui est le plus accessible, communément accessible, voilà, jusqu'où vous seriez prêt à aller pour qu'on voit où est-ce qu'on pourrait se retrouver. Bon, il y a le lac de Guerre-les-Dents qui est finalement au milieu, où tout le monde est à peu près à 1 heure de route, mais est-ce que ça fait du sens? Ça a son visage, hein. Calcule le bilan carbone aussi. Voilà. Non, mais toi, si tu demandais à une petite heure de voiture, alors si le lieu est sympa et qu'il peut y avoir du covoiturage des villes en question, par exemple Rennes, etc., et que voilà, évidemment, je pense que ça peut avoir du sens. Après, c'est une question de planification et d'organisation. Bien sûr. Mais après, voilà, ça peut s'organiser dans le groupe LinkedIn. Si l'événement se met en place, après, je peux faire un post ou quelqu'un peut faire un post pour dire, voilà, au départ de tel endroit, enfin, voilà, dans le même post, vraiment, chacun se répartir pour covoiturer. Et puis, c'est des moments d'échange aussi après le trajet. Ce serait génial, ce serait génial. Parce que franchement, il y a rien de mieux que comme je dis tout le temps, de se sentir, de se toucher, ben voilà quoi, de se voir. Et voilà, quand on est à Brest, Pouldreuzic, Rennes et Paimpol, où est-ce qu'on est prêt à se retrouver finalement? Alors je maîtrise pas assez encore la géographie bretonne, hein, mais tu reviendras. Guerre-les-Dents, c'est pas si mal en fait, hein. Pour mettre un peu d'humour, il y a Locarn, pour ceux qui connaissent Locarn, qui se dit le petit Davos breton. Donc là, c'est un clin d'œil, qui connaissent bien la Bretagne. Ça se tente. Ça se tente. Ils ont là-bas un hébergement. Et puis, ils aiment bien un peu les choses qui font bouger un peu, qui secouent un peu. Et ils peuvent très bien nous accueillir avec... il suffit de mettre les formes, mais je pense qu'ils peuvent nous accueillir. Et du coup, s'ils nous organisent comme ça un lieu physique pour se retrouver, c'est là où ce serait une belle idée que de faire notre fresque climatique. Exactement. Ça pourrait être très chouette. Hein. Ouais, puis et il faut s'appuyer sur ceux qui sont déjà bien implantés et c'est un sacré réseau d'influence. C'est un lieu aussi central. Après, comme tout, ils sont engagés, mais c'est comme tout, ils font quand même beaucoup de choses bien pour la Bretagne. À voir si l'association a des compatibilités. Je sais pas, faut voir. Mais tu regardes. Voilà, réfléchissez-y parce que quelque part, moi je connais un peu, mais voilà. Institut tu regardes. Ouais. Je fais confiance aux rebondisseurs bretons. Hein. Il y a plein de rebondisseurs chez eux. Hein. Il y a plein de rebondisseurs. Parce que si on me demande à moi, je vais vous mettre ça en Côte d'Armor. Hein, donc voilà. Bien, écoutez, est-ce que vous avez besoin d'aborder, de dire encore un dernier mot avant que l'on clôture la réunion? Oui, Martine. Je voulais simplement, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, je fais partie des coachings du cœur. Comme on est sur des rebondisseurs, ça peut être une piste intéressante pour certains qui auraient des difficultés financières et entrepreneuriales. D'accord. Coaching du cœur. Oui. Je ne connaissais pas. C'est Éric Chabot qui a créé ça il n'y a pas très longtemps. D'accord. Il y a 1 an à peu près. C'est un mouvement national. Je ne connaissais pas, merci beaucoup. Hein. On peut peut-être faire des choses effectivement avec eux. Oui, parce que souvent quand on rebondit, c'est qu'on s'est trouvé en situation d'échec et peut-être face à des difficultés et peut-être que voilà, on ne peut peut-être pas s'accorder ce temps d'être coaché, de savoir où on veut aller, comment on veut y aller, etc. Donc, il y a peut-être des choses à faire, effectivement. Ça marche. Bien, bah écoutez,
Merci en tout cas pour votre présence. Merci à toi. Merci, Carole. Prochaine séance. Donc du coup, avec Anne-Laure, c'est ça, on s'est dit qu'on allait peut-être faire des réunions toutes les 2 mois et non pas tous les mois. Et du coup, la prochaine, elle aura lieu en juillet. Et je crois que j'ai proposé la date du 6 juillet avant que tout le monde parte en vacances ou avant que les Parisiens débarquent. C'est le choix. Voilà. Donc là, j'ai mis de nouveau l'horaire de 18h. Il me semble que c'est plus aisé pour tout le monde, 18h. Nicolas, ça te plaît bien, ça, hein? Ouais. Plus facile, ouais. Ouais, d'accord. On va peut-être garder le 18h alors du coup. Et puis j'ai programmé aussi une date pour septembre. Du coup, on la mettra à 18h aussi. Le 13 septembre. À un moment donné, on avait programmé un truc le mardi 14 juin. Moi, j'ai un truc dans mon... On va l'annuler. On va l'annuler parce qu'on va faire des rendez-vous tous les 2 mois. Ok, très bien. Ça me va. Voilà. Et du coup, à mon tour de faire la curieuse, Pardon ? c'est possible à mon tour de faire la curieuse, c'est possible d'avoir un petit teasing sur les sujets ou les intervenants prévus ou je sais pas. Oui, si j'arrive à me débrouiller, bien me débrouiller pour être en avance, oui. En fait, en ce moment, ce que j'essaye de faire, c'est que je suis en train de voir dans mes réseaux internationaux d'avoir des contacts qui veulent bien venir parler du rebond, de l'échec et du rebond dans d'autres pays. Parce que ça avait été une demande des rebondisseurs bretons. Et du coup, voilà, j'essaye de faire venir. Alors, j'ai essayé Martin Latulipe, il m'a dit qu'il était trop occupé. Donc, c'est pas grave, je retenterai l'année prochaine. Je ne mais je suis en train de penser, la Sophie, là, qui était tout à l'heure avec nous, qui a passé 30 ans en Allemagne, peut-être qu'elle a des contacts. Oui, ouais. Peut-être voir avec elle également. Aussi, tout à fait. C'est une piste, puisqu'elle parlait que c'était très évolué, enfin, qu'il y avait pas mal de choses où l'Allemagne était en avance sur nous. Ça peut être intéressant d'avoir la vision allemande aussi. Alors, j'avais demandé aussi à une association avec qui j'ai travaillé sur l'Empower Women en Europe, donc l'entrepreneuriat au féminin en Europe. On avait fait tout un colloque en Italie il y a quelques années de cela, et je leur ai demandé si elles avaient des données, si elles avaient donc elles sont en cours, donc elles n'ont pas encore vraiment de travail terminé, finalisé, pour parler d'entrepreneuriat et dans les différents pays d'Europe. Donc, à voir peut-être par la suite, peut-être que l'année prochaine, on aura un peu plus d'infos. Voilà. Mais oui, Anne, de toute manière, juste pour info, je vais enfin me baser un peu plus souvent en Bretagne qu'à Paris. Donc, je vais pouvoir me concentrer un peu plus sur la préparation vraiment en amont de toutes les réunions. En tout cas, c'est top, c'est super gentil. Et puis, tu es très pétillante. Merci. Je vous souhaite une excellente soirée. Donc, merci. À tous et toutes. À bientôt. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Bye. À bientôt. Bonne soirée. Merci à tout le monde.